Une chose est certaine, si vous restez accroché à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, ça fait en sorte que sa parole demeure dans votre esprit. Il fera de vous ce dont il parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison. Voici venu votre temps. Rien ne peut vous stopper. Voici venu votre temps. Voici venu votre heure. La faveur est votre partage. J'aimerais vous parler d'un sujet, 3 genres de connaissances. J'aimerais que vous alliez à votre Bible pour voir Éphésiens chapitre 3. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Je veux qu'on lise à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que vous vous assurez pour comprendre le bon contexte avant de commencer. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je pense que ça, c'est ce qu'on étudiait la dernière fois. Vous vous souvenez? Ok, ça c'est bien de repartir à partir de là. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit quant à l'homme intérieur. Et on en parlait de ça. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, ô gloire, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous vous souvenez de ça? On en a parlé. Maintenant, le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Maintenant ici, il dit, et pour connaître, je vais vous montrer, là, nous avons 2 genres de connaissances, là. Mais je vais mettre l'accent sur un d'entre eux. Comme ça, c'est l'un des 3 dont je veux parler. Il dit, et pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, ou pour avoir la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. D'accord? Ça va vous aider à comprendre maintenant pourquoi on a besoin de les étudier plus profondément. La version anglaise ne le montre pas, souvent les meilleurs souvenirs qu'il devrait utiliser là. Jusqu'à ce que vous allez étudier et les comprendre profondément. Alléluia. Maintenant, il dit, et pour connaître l'amour de Christ, ou pour avoir la connaissance de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Là, il y a 2 genres de connaissances dont il parle. Le premier ici, il a utilisé le mot grec appelé ginosko. D'accord? Pour connaître, ginosko, l'amour de Christ, qui surpasse gnosis. Il a utilisé un autre mot grec, gnosis. D'accord? Gnosis, c'est G-N-O-S-I-S, d'accord? Ok. Maintenant, quelle est la différence? De quoi est-ce qu'il parle? Ginosko, c'est la connaissance révélée. C'est une connaissance avec la plénitude, sans une activité intellectuelle. Donc il dit pour connaître l'amour de Christ,
pour connaître l'amour de Christ qui surpasse. Gnosis. Gnosis ici est le mot grec traduit par la science. Là, il parle de la connaissance scientifique. La connaissance qui nécessite l'activité intellectuelle. Donc ici, il est en train de dire que la connaissance révélée surpasse celle de la science. L'amour de Christ va au-delà de ce que la science peut vous montrer. Il est en train de vous faire comprendre que l'amour de Christ peut être que seulement découvert par révélation. La science ne peut pas vous dévoiler l'amour de Christ. La science ne peut pas vous dévoiler la passion de Jésus-Christ qui a été démontrée à la croix du Calvaire. Peu importe les livres de ce monde que vous étudiez, vous n'allez jamais parvenir à comprendre et à connaître l'importance, la signification de la crucifixion de Jésus-Christ. Vous n'allez jamais connaître ce que ça veut dire effectivement. Vous pourriez en entendre parler, vous pourriez même décrire ce qui est arrivé, mais vous n'aurez jamais la compréhension profonde. Parce que vous voyez, la parole de Dieu ne peut qu'être comprise spirituellement. Là, il ne s'agit pas de la compréhension humaine. C'est pourquoi il a dit, pour ginosko, l'amour de Christ, qui surpasse le gnosis. Cela surpasse et va au-delà de la science. Tous les livres de ce monde ne peuvent pas vous le révéler. Toute la connaissance de ce monde ne le peut pas aussi. Mais cela vous parvient par révélation. C'est la raison pour laquelle un homme écoute l'évangile et il commence à pleurer. Pourquoi? Parce que maintenant il peut comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Maintenant il peut le comprendre. Mais un autre homme qui essaie de le raisonner ne peut pas le comprendre. Parce que cela va au-delà de la compréhension humaine. Alléluia. L'amour de Christ qui surpasse la connaissance, la science. Alléluia à Jésus. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez compris quelque chose là? D'accord. J'aimerais vous introduire maintenant à un autre mot qui peut être comparé. Je veux les emmener là où ils sont pour que vous puissiez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 8. Je vous le lis à partir du verset 1. Est-ce que vous y êtes? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Avez-vous remarqué ça? Il dit que nous savons, il dit nous avons tous la connaissance. Nous savons tous quelque chose. Ensuite, il dit, la connaissance enfle, mais l'amour, d'autres versions disent charité, mais l'amour édifie, l'amour bâtit, l'amour vous bénit. Il dit, nous savons que nous avons tous la connaissance. Une autre version le dit comme ceci, nous avons la connaissance, que nous tous nous avons la connaissance. Vous comprenez? De manière littérale. Et ça pourrait prêter à confusion. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier plus pour comprendre ce dont il parle. Nous avons tous la connaissance que nous savons tous la connaissance. Donc, là, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il dit que nous savons que nous avons tous la connaissance, mais la connaissance enfle. Donc, nous avons la connaissance que nous avons tous la connaissance, mais la connaissance enfle. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par la connaissance enfle? Je le répète, il a utilisé là deux mots grecs différents. Le premier, il dit, nous savons. Le mot est traduit par oida ou aido. Vous voyez comment je l'ai prononcé? Ben, les deux marchent. Oida ou aido. Aido s'écrit E-I-D-O. Oida, O-I-D-A. D'accord? Donc, il dit, cela veut en fait dire que vous avez la connaissance et que vous êtes au courant.
En d'autres mots, c'est ce qu'on pourrait appeler la plénitude de la connaissance. Maintenant, je veux l'expliquer. Ça veut dire que vous êtes maintenant au courant. Ça veut dire que vous avez une connaissance qui fait maintenant partie de vos connaissances. Salut. Maintenant, je suis véritablement au courant. Et ça, c'est l'une des choses que je sais. Je suis au courant. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai reconnu. Ça, c'est une autre manière de le dire, simplement. Je suis au courant. J'ai reconnu pleinement le fait. Donc il dit, nous savons, nous sommes au courant que nous avons tous la connaissance. Mais cette connaissance encore est gnosis. Donc il dit, je sais que nous avons tous une connaissance qui vient du produit de nos observations par notre compréhension humaine. C'est ça, gnosis. Mais il dit, ce genre de connaissance vous enfle. Vous voyez? Ce genre de connaissance humaine, cette connaissance scientifique, cette connaissance qui dépend de l'activité intellectuelle, vous enfle. Il dit que nous sommes au courant, que nous avons tous la connaissance, nous avons tous ce genre de connaissance. Nous sommes tous intellectuellement actifs. Nous lisons tous les livres. Il dit, mais ce genre de connaissance enfle. Donc là encore, vous voyez, eh bien, le premier mot que je voudrais que vous remarquiez était ginosko, qui est différent de gnosis. Le deuxième mot que je veux que vous remarquiez est oida, ou aido, parce que je vais parler des deux après. Ils sont deux des trois genres de connaissances dont j'aimerais vous parler. Ensuite, j'aimerais vous montrer un autre. Est-ce que vous êtes là? Oh, merci Seigneur Jésus. Laissez-moi vous montrer une autre différence pour que vous puissiez isoler Aido des autres. Actes chapitre 24. Le livre des Actes chapitre 24. Je le lis à partir du verset 22. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Vous savez, ce cas lui avait été emmené contre Paul, etc. Et il a dit, d'accord. La Bible dit qu'il avait... Félix, je relis le verset 22. Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Donc il parle du christianisme. Il savait mieux les choses du christianisme. Donc, il savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Quel genre de connaissance est-ce qu'il s'agissait ici? Le mot grec, c'est aido. En d'autres mots, il était au courant. Il avait entendu parler d'eux. Il avait appris ce qui se passait. Il connaissait Jésus. Donc, il savait exactement ce qui concernait cette doctrine. Les ajournait, les mis de côté et dit, vous relax. Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Là, il a utilisé un autre mot grec qui est un peu plus complexe que le premier.
Ici, il a utilisé le mot diagnosko. D'accord? C'est de là qu'est tiré le mot diagnostic. Lorsque vous dites, le docteur a donné son diagnostic. Vous comprenez? Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Là, on parle d'évaluation du sujet en question. L'évaluation du sujet en question pour déterminer le cas auquel il est confronté. Il doit bien l'examiner, il doit l'explorer. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il va donner et tirer sa conclusion basée sur ce diagnostic, la connaissance qu'il obtient après son analyse profonde de la chose. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit en fait de ce genre d'exploration, d'écouter les deux côtés, essayer de déterminer quel est le problème, qui a tort et qui n'a pas tort. Comme quand on emmène une personne malade, on dit qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et le docteur, après avoir vu les rapports et tous les examens qu'ils font, ils peuvent alors tirer la conclusion et dire ce qui ne va pas avec le patient. D'accord? Et c'est là que l'anglais a emprunté ce mot, diagnostic. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, vous remarquez la différence encore entre idol et l'autre mot. Très bien. Maintenant, nous commençons à comprendre pourquoi ces choses sont vitales. Alléluia, Jésus. Donc, laissez-moi vous montrer le troisième mot. Le troisième est très significatif. Est-ce que vous êtes prêts? Éphésiens chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 15 pour comprendre le bon contexte. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu... Oh, remarquez la prière, ça c'est merveilleux. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, il a utilisé le mot. Il dit que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cette fois, il a utilisé le mot dont je vous ai parlé. Dans le grec, c'est épignosis. Épignosis. Maintenant, épignosis est le mot qui décrit une connaissance exacte et pleine. Ça veut dire pleine connaissance. Cela veut dire une connaissance complète. Maintenant, j'espère que vous avez compris comment j'ai expliqué ginosko. Aido. Je vous ai dit, et j'ai dit ginosko, c'est la connaissance avec la plénitude. Ça veut dire, c'est comme quelque chose empaqueté et vous êtes délivré. Vous voyez, on dit que le paquet est bien emballé et on vous le donne. Vous comprenez? On a bien empaqueté ta chose. D'accord? Ça, c'est ce que tu as commandé. Tous les constituants sont à l'intérieur. C'est complet. Et on vous le donne.
Ensuite, je vous ai parlé de Aido. C'était la plénitude de la connaissance. En d'autres mots, c'est comme une conclusion. C'est comme j'ai déjà reçu la chose. Vous comprenez? J'ai reçu la chose. La transaction a été rendue parfaite. Allez, d'accord? J'ai payé pour cela. Le paquet entier a été emballé. Ginosco. Okay. Maintenant, le paquet m'est donné avec tout ce qui est à l'intérieur dedans. J'ai reçu cela. Ça m'appartient maintenant. C'est là. La transaction est faite. Aido. Maintenant, épignosis veut dire connaissance entière. Maintenant, quand je parle de connaissance complète, cette fois, il y a une chose qui la rend différente des autres. Il s'agit de la participation de celui qui connaît avec l'objet de sa connaissance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une sorte de communion entre celui qui connaît la chose et l'objet de sa connaissance. Il y a une participation. Il y a un koinonia entre les deux. Qui influence et affecte et change l'attitude de celui qui a appris la chose. C'est ça, épignosis. C'est une connaissance entière qui ne peut pas se faire sans le fait de déclarer le processus de pensée de celui qui apprend. En d'autres termes, ce paquet a été donné. D'accord? Vous savez, il était complet. Maintenant, la transaction entière a été déjà faite. Maintenant, je prends le troisième pas, d'ouvrir le paquet. Maintenant, je suis en communion avec la chose qui m'a été donnée. Maintenant, je sais que c'est plus que le fait de réciter. En Ginosco, je sais exactement la chose qu'on m'a envoyée. Même si je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a une liste, je peux te dire ce que j'ai acheté. Je peux te dire ce que j'ai commandé. Ça, c'est Ginosco. Aido a reçu la chose maintenant. Ok, la chose est là. Je l'ai, elle est là. Je suis au courant. Ce n'est plus du tout une révélation. Vous savez, je savais ce qui était à l'intérieur même si je ne l'avais pas encore ouvert. Maintenant que je l'ai ouvert, tout est à moi, donc je sais, c'est à moi. Je sais que ceci est ici, ça est en place. Maintenant, dans épignosis, je commence à avoir une communion avec la chose. Je commence à l'utiliser. Là, je comprends le fonctionnement de ces choses-là. Allez, est-ce que vous me suivez? Oh, merci Seigneur Jésus. Afin que le Dieu, oh regardez la prière que cet homme adresse à l'Église, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance entière, sa connaissance exacte, sa connaissance complète. Si ce n'était pas possible d'avoir ce genre de connaissance, il n'allait pas nous le dire. Priez afin que Dieu nous le donne. C'est possible d'avoir une connaissance complète de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par connaissance complète de Dieu? Ça veut dire la connaissance dans laquelle nous avons une communion avec lui et qui nous influence. Là, vous êtes assis, vous êtes établi. Vous n'êtes plus en train de lui poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu fait ceci? Oh Dieu, pourquoi? Vous avez dépassé ce niveau. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous montrer un autre. Pour faire cette prière. Colossiens chapitre 1. Est-ce que vous êtes toujours là? Colossiens chapitre 1. Allez-y là-bas rapidement. Verset 9. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, de l'épignosis de sa volonté.
Il prie que vous soyez remplis de ce genre de connaissances, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est possible. Il prie que vous soyez remplis avec ce genre de connaissances. Une connaissance qui change complètement la vie d'un homme. Voyez, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu ce genre de connaissances. Remarquez que ce n'est pas automatique. Il n'a pas dit que vous l'aviez déjà. Sinon, il n'allait pas faire cette prière afin que vous soyez remplis de cela. C'est une connaissance qui est absolument requise. Il s'agit du genre de connaissance que vous recevez pendant que vous grandissez en Christ. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre le chrétien mature et celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que vous avez été chrétien depuis plusieurs années. Vous pouvez être chrétien depuis plusieurs années et ne pas comprendre ces choses. C'est une connaissance entière. C'est évidemment une connaissance révélée. Mais cette connaissance affecte votre vie. Voyez, il y a des gens qui récitent les versets bibliques qui ne les changent pas. Donc ils sont au courant que ces informations sont là. Mais ils n'ont pas eu vraiment de communion avec cela. Ils n'ont pas eu de communion avec cela. Et ça, c'est l'une des choses que la méditation vous transmet. Vous savez, souvent vous lisez un verset. Et ce verset touche votre vie. D'accord? En fait, c'était comme si vous aviez une révélation spirituelle de cela. Ça, c'est ginosko. D'accord? Ça vient juste de vous être donné. Vous le savez simplement que cette chose vous a béni. Mais il y a une connaissance plus complète. Alléluia. Alléluia. Demandez à quelqu'un auprès de vous, qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Encore une fois, que faites-vous avec votre vie? Demandez à la personne de l'autre côté, que faites-vous avec votre vie? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous grandissez dans la foi? Est-ce que vous réalisez que plusieurs chrétiens ne grandissent pas dans la foi? Semaine après semaine, ils vont dans les églises dans le monde entier. Ils ne grandissent pas et ils ne savent même pas qu'ils sont supposés grandir. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas qu'ils sont supposés grandir. Pourtant, la Bible nous demande de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes supposés grandir dans la grâce. Nous parlerons de grandir dans la grâce. Ça, c'est une autre paire de manches. Vous grandissez en connaissance. Vous grandissez quant à la compréhension. D'accord. Hello. Je ne sais pas te concernant, mais je sais comment me réjouir. Je chante des chansons et je fais beaucoup de mélodies. Et j'aime danser à ma propre façon. Alléluia. C'est comme ça que je suis, tous les jours. J'ai une vie passionnante. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Sur 3 genres de connaissances. 3 genres de connaissances. Il y a plusieurs sortes de connaissances. Vous savez, vous pouvez avoir autant de connaissances que vous voulez, mais je vais parler de 3 genres de connaissances parce que ils sont importants et la Bible en parle dans notre royaume.
le royaume de Dieu. C'est pourquoi je veux les partager avec vous. Vous voyez, la connaissance de la parole de Dieu est la différence entre le succès et l'échec. Et je parle de succès durable. Vous savez, l'homme qui est en train de bâtir un bungalow et celui qui bâtit un gratte-ciel n'utiliseront pas les mêmes principes. Vous comprenez? Celui qui bâtit le bungalow va creuser un peu et y mettre la fondation. Et avant peu, il va commencer à bâtir et dans un court instant, il commence à mettre déjà le plafond. Mais pendant qu'il le fait, celui qui veut bâtir le gratte-ciel continue de creuser. Au moment où le premier finit de bâtir sa maison, celui qui construit le gratte-ciel continue de creuser. Au moment où il se déplace pour sa maison, commence à en jouir, invite les gens pour la fête, celui qui veut bâtir le gratte-ciel continue de creuser. Et celui qui est en train de construire le bungalow pourrait se moquer de ce collègue. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il ne sait pas que l'autre veut bâtir un gratte-ciel. Donc il continue de creuser. Et il se met à raconter aux autres. On a commencé ensemble pourtant. Et moi j'ai fini la construction de ma maison. L'autre continue de creuser, perdant son temps en creusant. Il a déjà fini de faire sa fête. Il vit maintenant dans sa maison. Pourtant, son ami continue de faire quoi? De creuser. Pourquoi? Si vous l'écoutez, il vous dira pourquoi il est en train de creuser. Parce qu'il dira, ce que je veux construire doit être vraiment, vraiment grand. Donc, je dois creuser suffisamment profondément dans le sol. Après un bon moment, lorsque l'autre qui est dans le bungalow se réjouit de cette grande maison qu'il a construite, celui du gratte-ciel se met à lever la bâtisse maintenant. Il se met à construire. Ensuite, il regarde. Hein, c'est ça que tu faisais depuis là? L'autre dit non, pas encore. Hein, sa tête comme ça. Et avant peu, il regarde en haut, il dit non, c'est pas encore fini. Jusqu'à ce qu'il regarde très loin là-haut. Maintenant, il peut comprendre pourquoi il a fini rapidement la sienne pendant que l'autre continuait à creuser. Une chose est certaine, si vous restez accroché à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, ça fait en sorte que sa parole demeure dans votre esprit. Il fera de vous ce dont il parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison. Voici venu votre temps. Rien ne peut vous stopper. Voici venu votre temps. Voici venu votre heure. La faveur est votre partage.